Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour, cette fois-ci, pas parler de Lyon, pas parler de Paris, mais parler de l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, je suis lyonnais, mais il faut quand même parler des trois meilleurs clubs français. Voilà, Marseille, Paris, Lyon, il y a une hiérarchie, t'as vu, il faut parler des trois quand même. Je me dois de parler des trois. C'est le championnat que je suis le plus, la Ligue 1, avec la Première Ligue également. Voilà, mesdames et messieurs, on va commencer direct, sans plus tarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre en live sur Twitch. Les gars, je live assez souvent, à des horaires absolument improbables. Mais voilà, on parle de foot, on joue, on rigole, on fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas à venir, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà. Bon, commençons. On va commencer déjà par le changement d'entraîneur. Igor Tudor est parti, place à Marcelinho. Alors oui, je sais que Tudor voulait partir. Je crois que les deux côtés, en fait. D'un côté, Tudor ne voulait pas rester, et de l'autre côté, Longoria ne voulait pas qu'il reste, il me semble. Alors, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Tudor à l'OM. Ce qu'il a fait, c'est grandiose. En une saison, je trouve ça absolument incroyable. L'intensité, stratégiquement, il y avait tout. Il y avait tout dans le jeu de Tudor. J'ai beaucoup apprécié. Il y avait un défaut dans le jeu de Tudor, bien évidemment, c'était les équipes qui jouaient en transition. Voilà, forcément, quand tu joues haut, tu laisses de la place derrière et t'es amené à prendre des buts. Ce qui a amené à des résultats un peu dommages, notamment face à Ajaccio où tu fais 2 nuls. Donc, voilà, c'est le seul bémol pour moi de Tudor, c'est que les petits matchs, il n'a pas réussi à les emporter. Mais au-delà de ça, l'échec en Coupe de France aussi parle pour lui, hein, c'est dur. C'est dur pour les Marseillais, clairement, cette défaite en Coupe de France contre Annecy. Puis il y a ce choke en Ligue des Champions également, où tu finis quatrième de ta poule alors que tu dois finir troisième minimum, si ce n'est dans les deux premiers, parce que Marseille avait largement le jeu et les joueurs pour finir deuxième. Et c'est dommage, parce qu'il a manqué un truc à l'OM de Tudor en compétition européenne. Après, faut pas oublier que c'était sa première saison aussi. Donc voilà, mais en tout cas, en termes de pur style de jeu, j'ai vraiment apprécié Igor Tudor. Dans les vestiaires, je sais pas comment il était, j'étais pas avec les joueurs dans les vestiaires, donc je sais pas, mais apparemment c'était une méthode assez dure quand même. Il était vraiment assez dur et ferme à l'entraînement. Donc ce qui peut parfois amener à des conflits un peu en interne, et ce qui peut amener aussi à une mauvaise ambiance au sein du vestiaire. Et du coup, pour cette saison, peut-être que ça n'allait plus dans le vestiaire. Et du coup, il a préféré partir, et Longoria a préféré le laisser partir également, si je me trompe pas. Parlons maintenant de Marcelinho. Alors Marcelinho, je vais pas faire le mec qui regarde tous les matchs de Marcelinho. Après des résultats que j'ai vus ces derniers temps, c'est pas très convaincant. Voilà. Après, encore une fois, je me base juste sur les stats, je me base pas sur le style de jeu qu'il emploie. Je n'ai jamais regardé, donc je ne vais pas parler. J'attends de voir. Et bah on verra bien. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé les matchs de la préparation de Marseille. Donc en tout cas, j'ai très très hâte de voir, notamment demain soir contre Pana. Alors c'est un nom beaucoup plus compliqué, mais on va juste appeler ça Pana. Donc, j'ai très hâte de voir, notamment parce que ce sera les barrages de Ligue des Champions. Donc il faut, ça va jouer. Ça va jouer clairement. C'est pas un match amical. Là, on parle d'un vrai match à enjeu. Et honnêtement, pour frapper fort, l'OM doit se qualifier à cette Ligue des Champions. On va pas se mentir que s'il se qualifie pas, il y a très peu de chances pour que la saison de Ligue 1 réussisse. Ça veut rien dire, mais ça serait dommage quand même. Ça serait un vrai coup dur pour les Marseillais. Surtout après ce gros mercato, on va en parler justement. On va parler d'abord des départs, puis des arrivées. Alors en départ, on a quoi? On a le départ de Dimitri Payet, libre bien évidemment. C'est une perte pour l'OM, on va pas se mentir. C'est quand même un joueur de qualité, Dimitri Payet. Et c'est une perte. Alors oui, il jouait pas la saison dernière. Marcelinho ne comptait pas dessus cette saison. On va pas se mentir que dans la rotation, etc., Payet, il a quand même apporté dans ses entrées en jeu. Il a fait des matchs sans, bien sûr, mais il a fait aussi de très bonnes entrées. Et puis voilà, de toute façon, à un moment, il fallait que la page se tourne. Et la page, elle se tourne maintenant. Donc je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça pour l'OM, honnêtement. Par contre, ce qui va faire mal à l'OM, c'est le départ d'Alexis Sanchez. Après une giga grosse saison, c'est pour moi le MVP de l'OM, Alexis Sanchez. Notamment dans sa capacité physique à répéter les efforts, je l'ai senti vraiment en jambes. Et moi, c'était sur ça que j'étais sceptique en fait d'Alexis Sanchez. C'était pas techniquement,
voilà, techniquement, à la finition et tout, je pense qu'il allait faire le taf. Par contre, c'est physiquement où je pensais que ça allait pêcher un peu, et finalement, pas du tout. Le mec était super en jambes, il cavalait partout, il était hargneux, il se battait pour le blason. Et ça fait plaisir des joueurs comme ça, honnêtement, de nos jours. Et ça va être une vraie perte, pardon, selon moi, pour l'OM. Après, voilà, t'as déjà Vitinha, t'as déjà Aubameyang. Est-ce que ça attire quelque chose d'avoir Alexis Sanchez? Je pense pas. Surtout que Marcelinho ne compte pas jouer en attaque à 2. Donc, voilà, je serais plus tenté sur un départ pour moi d'Alexis Sanchez libre. C'est pour ça que je l'ai mis dans les départs. Même si c'est pas encore officiel, pour moi, il ne prolongera pas. Ou pour moi, l'OM n'aurait pas intérêt en sachant qu'il garderait Vitinha et Aubameyang. Après, ça parle d'un prêt de Vitinha potentiellement en Bundesliga. Donc pourquoi pas prolonger Sanchez? On verra bien. On a également eu le départ de Kolasinac libre à l'Atalanta. Pour moi c'est une perte. Kolasinac, il faisait le taf, que ce soit en défenseur central ou en latéral gauche quand il fallait remplacer Nuno Tavares. Et je trouve que c'est une grosse perte honnêtement pour l'OM. Alors est-ce que Marcelinho comptait pas dessus? Est-ce que Longoria ne comptait plus dessus également? Je sais pas. Est-ce que lui voulait rester? Je sais pas non plus. J'ai pas plus d'infos. Mais en tout cas c'est un départ. Bon alors voilà, avec ces départs, l'OM a réalisé une plus-value de 15 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal hein, pour le prix qu'ils ont dépensé en plus, parce qu'on va parler maintenant des arrivées, mesdames et messieurs. On a Iliam Ndiaye qui vient d'arriver à l'Olympique de Marseille au poste d'avant-centre de buteur pour 17 millions d'euros en provenance de Sheffield. Alors oui, 17 millions d'euros ça fait cher, oui, mais honnêtement, je pense que c'est une bonne recrue. Déjà, la cellule de recrutement de l'OM est très qualitative. Déjà, rien que ça a quand même des certitudes sur le joueur. Et puis, il faut pas oublier que Sheffield a été promu en Première Ligue. Donc voilà, donc ils ont réussi à gagner la Div 2 anglaise. Donc c'est quand même pas trop mal. Et d'attirer un joueur comme ça, qui monte avec son club, qui va en Première Ligue, non, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe pour Marseille, honnêtement, d'arriver à attirer des joueurs comme ça. C'est très positif. On a également Ismail Assar, anciennement joueur du FC Metz, en attaquant droit, pour 13 millions d'euros en provenance de Watford. Pareil, très bonne recrue, honnêtement. Quand il était en Ligue 1, il était vraiment bon, Ismail Assar. Donc, à voir ce qu'il va faire avec l'OM. Mais globalement, je pense que c'est une bonne recrue, sachant que peut-être que Under serait sur un départ. Donc ouais, non, très bonne recrue au poste d'attaquant droit pour l'OM, parce qu'il fallait recruter à ce poste, je trouve. Renan Lodi au poste de défenseur gauche, après la perte de Nuno Tavares. Je crois que j'ai oublié de le mentionner d'ailleurs dans les départs, mais il me semble que Nuno Tavares serait pas là. Bref, défenseur gauche, Renan Lodi pour 13 millions d'euros en provenance de l'Atlético Madrid. Chapeau. Chapeau. Faut pas oublier que le mec, il y a 2 ans, est champion d'Espagne avec l'Atlético Madrid. Alors oui, ces 2 dernières saisons ne sont pas top, on va pas se mentir, que c'est pas foufou, notamment avec Nottingham Forest, où c'était vraiment pas ça. Mais c'est une très bonne recrue pour l'OM, honnêtement, très très bonne recrue au poste de défenseur gauche, un poste où t'avais besoin en plus. On a également l'arrivée de Geoffrey Kondogbia pour 8 millions d'euros en provenance de l'Atlético de Madrid. Pareil, très très bonne recrue, je trouve, au milieu de terrain. Il fallait que tu te renforces dans ce secteur-là. Dans ce secteur assez un peu défensif, mais au milieu de terrain quand même. Non, dans la rotation, c'est parfait. Kondogbia, j'aime beaucoup. Tous les profils que là, Marseille a recrutés, j'aime beaucoup. Et surtout pour 8 millions. Bah pour 8 millions, c'est vraiment... C'est assez top, hein. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup le profil du joueur. Ruben Blanco pour la rotation avec Lopez. Donc pour 1,5 million, provenance de Celta Vigo. C'est voilà. Une petite doublure au poste de gardien, je pense qu'il fallait. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang qui vient signer libre. Voilà. Donc ça fait quand même 52 millions d'euros dépensés pour ce mercato, sans compter les 15 millions de la plus-value. Grosse masse salariale dans tout ça, mais globalement l'OM se renforce. L'OM veut avoir des ambitions. L'OM va aller chercher le titre de Ligue 1, puisqu'avec ses recrues, tu veux pas jouer la 5ème place, tu veux jouer le titre jusqu'à la dernière saison. Et tu veux passer les poules de Ligue des Champions. C'est l'objectif de l'OM, donc j'ai très hâte de voir, très hâte de voir ce que va nous donner l'OM. Et puis pour revenir sur Pierre-Emerick Aubameyang, pour moi c'est une bonne recrue.
Malheureusement, je pense qu'ils l'ont signé trop longtemps. Voilà, je pense 3 ans, c'est trop. Je pense que c'est trop. Le joueur demande un gros salaire. On va pas se mentir que c'est pas le joueur le plus physique qui soit, mais son arrivée à Barcelone, j'ai bien aimé pour le coup. Non, je pense que c'est globalement une plus-value pour l'OM. J'aurais préféré que, en tout cas pour les supporters marseillais, que Sanchez reste, parce que pour moi, Sanchez, c'était vraiment un très bon joueur. Et Sanchez rentrait parfaitement dans le profil Igor Tudor aussi, dans la façon de jouer, etc. Aubameyang rentrait moins, de toute façon Tudor n'est plus là. Et donc voilà, Marcelinho sentait peut-être moins Sanchez dans son jeu. C'est pas impossible, il voulait un très gros finisseur. Et Aubameyang, bah, c'est ce qu'il te faut, c'est un assez gros finisseur, assez rapide. Donc pourquoi pas, pour un jeu peut-être en transition. On sait pas, j'ai hâte de voir ce que l'OM va nous proposer comme jeu. Mais en tout cas, gros mercato offensif pour l'OM. Pour moi, il manque un défenseur central malgré tout. Un défenseur central de renom, pardon. Mais bon, globalement, c'est pour titiller un peu quand je dis qu'il manque un défenseur central. Mais honnêtement, très gros effectif de la part de l'OM. Très gros effectif qui a de très grandes ambitions et ça fait plaisir à voir. Après, j'ai quelques doutes moi sur Marcelinho, donc on verra bien. Et il y a aussi eu des matchs de prépa compliqués pour Marcelinho. Dans les résultats, je parle pas dans le jeu en soi, mais dans les résultats. Donc à voir, la prépa ça ne veut rien dire. Donc, enfin, ça dépend pour quel club. Pour Lyon, ça veut dire quelque chose. Pour Marseille, ça veut rien dire. Voilà, qu'on mette les points sur les i. Mais non, en vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Marcelinho. Je pense que l'OM va faire une grosse saison, globalement, si ça prend avec l'entraîneur. Moi, c'est juste sur l'entraîneur que j'ai des réserves. Après, Longoria, il sait ce qu'il fait. Il a ramené Igor Tudor, qui était un excellent entraîneur. J'ai beaucoup aimé, moi, Igor Tudor. Peut-être dans la méthode, c'était un peu à la dure. Mais globalement, j'ai bien aimé, notamment sa patte, son style de jeu. Tu sentais un vrai truc se dégager. Donc on verra bien ce que ça va donner pour l'OM. Les gars, dites-moi à quelle place vous voyez l'OM cette saison. Ça me ferait extrêmement plaisir. Personnellement, je les vois dans le top 3, l'OM. Je pense qu'ils vont faire une assez grosse saison. Et puis voilà, on attend de voir aussi pardon, les qualifs de Ligue des Champions, les barrages, voilà. Très très hâte de voir ça. Prenez tous soin de vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. Des bisous, portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.